D'accord, donc je suis Marianne Briand, donc j'habite la région nantaise. De tout le temps, j'ai habité la région nantaise et j'ai initié un habitat participatif dans les années 2007. J'y ai habité de 2011 à 2019 et puis je l'ai quitté. Mais aujourd'hui, je suis là parce que je suis dans une association qui s'appelle À l'âge, qui milite pour une réflexion sur l'habitat et le vieillissement. Après avoir habité 30 ans dans une maison que j'avais fait construire avec mon mari et avec ma famille, que j'ai eu mes deux filles, donc il se trouve qu'en 2004, mon mari décède subitement. Je suis juste à l'orée de ma retraite. Et du coup, rester dans cette grande maison, c'était pas possible. J'avais eu tout un parcours militant. J'ai été syndicaliste permanente toute ma carrière. Et donc, j'ai été très impliquée dans le réseau associatif de la région nantaise. Donc, j'ai dit, voilà, je vais vendre ma maison d'abord. Et puis, je connaissais rien de l'habitat participatif. Donc, à l'époque, j'étais abonnée à la maison écologique. Et j'ai trouvé donc une annonce que faisait une association nantaise qui s'appelait Habitat et énergie naturelle, qui disait: si vous voulez participer à la création d'un éco-hameau, contactez tel numéro de téléphone. Donc j'ai contacté ce numéro de téléphone. Je suis allée à la première réunion. En allant, je disais: voilà, moi je veux une maison clé en main. Donc là, ils ont tous rigolé, bien évidemment. Et puis, mais le groupe était tellement sympa que je me suis pris au jeu. Et donc, j'ai participé. Donc, on était dans les prémices du renouveau de l'habitat participatif. Donc, j'ai participé à tous les ateliers pendant au moins 1 an et demi. On a travaillé tout ce que compose l'habitat participatif, donc les formes juridiques, les problèmes du foncier, les problèmes de gouvernance, enfin tout. Et puis ça a débouché sur la constitution d'un dossier qui était prêt pour aller à la rencontre des municipalités pour trouver du foncier. Donc des groupes se sont constitués à ce moment-là, et c'est ainsi que moi j'ai opté pour un groupe sur Sud-Loire, parce que j'étais Sud-Loire, donc c'était à Rezé, et j'ai vraiment pris ma part dans la mise en place, l'initiation. J'ai été présidente de la société civile d'attribution qu'on a créée et présidente de la CoPro après. Donc j'ai vraiment construit et co-construit avec les autres, bien évidemment, l'habitat participatif des Petits Moulins. Donc ça, j'y rentre donc en 2011. Comme j'étais bien aguerrie du sujet, donc j'ai fait beaucoup les visites des groupes. Et j'ai reçu à cette époque, 2011, 2012, 2013, 2014, j'ai reçu beaucoup de seniors, aussi de groupes de seniors qui venaient et qui disaient: on vient voir parce qu'on veut réfléchir à quel habitat on va faire pour notre retraite. Et parallèlement, donc comme j'étais membre de HPF, je connaissais bien Pierre-Yves Jean, qui venait de co-construire l'association À l'âge, puisque il a été un des cofondateurs. Donc, il m'a attiré vers cette association. Donc effectivement, cette association m'a beaucoup aidée parce que je trouve que toute la réflexion sur le vieillissement et l'habitat m'a fait prendre conscience que l'habitat où j'étais, finalement, elle ne correspondait pas, parce que c'était un petit groupe, nous étions que 6, qu'il y avait 4 jeunes familles et 2 vieilles, donc du coup, et dans les deux, en plus, on n'avait pas de point tellement commun. Donc je me suis dit, moi ça va pas, quoi. Il faut que je retrouve quelque chose qui corresponde mieux à tout ce que j'ai appris depuis. Donc j'ai revendu ma maison en 2019 et puis j'ai fait une pause de réflexion, mais même s'il y avait eu quelques tensions qui m'avaient travaillé, je croyais toujours dans l'habitat participatif quand même. Donc là, je me mets locataire. Et puis, je viens aux obsèques de Pierre-Yves.
Et aux obsèques de Pierre-Yves, je rencontre les copains de l'époque qui me rebranchent sur un habitat participe de Saint-Nazaire. Donc j'ai dit, Pierre-Yves m'envoie de la lumière. Et je suis trop contente. Parce que du coup, ça y est, j'y suis dedans. Excellent. Il va démarrer vite. Et c'est 12 logements, plus de la moitié de seniors. Donc on va pouvoir créer des solidarités, faire des choses. Et voilà. Pour moi, l'habitat participatif est peut-être une des solutions, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on reste à la solution. Mais peut-être une des solutions, mais pas n'importe comment. Il faut quand même que le groupe de seniors dans un habitat participatif soit suffisamment nombreux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes temporalités, qu'on n'a pas les mêmes choses, et qu'on ne vit pas les mêmes moments, que des fois les réunions du soir c'est pas facile, qu'il y a un certain nombre de choses. Donc il faut quand même adapter. Il y a quand même des adaptations à faire. Puis après il y a l'entraide, la solidarité, voire plus, ben ça s'instaure pas, c'est pas vrai. Ça se réfléchit, ça se discute, ça s'aborde. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tant que personne senior, oui, parce que autant quand ça a été pendant la construction, mais je crois qu'il y a un doublon, parce qu'il y a femmes et seniors. Parce que je me souviens quand même de toutes les discussions avec les architectes, on est pris, je dirais, c'est pas notre parole qui est la plus importante. Donc quand il y a des hommes, c'est les hommes. Et donc ça, c'est quand même un problème. Moi, pour l'avoir vraiment vécu et l'avoir témoigné dans un recueil qu'on a fait à Nantes. Et le deuxième, c'est que en tant que senior, eh bien, surtout lorsqu'on est un petit groupe et qu'on a des travaux à faire, des choses à faire, eh bien, on n'a pas la même habilité ou agilité. Et puis, quand on fait de l'administratif, eh bien, pour beaucoup, ça ne se voit pas. Et pourtant, je peux te dire que j'y ai passé du temps, parce que j'ai dû, avant que le projet se monte, sur la communication, tous les contacts avec tout le monde, j'ai dû passer au moins un mi-temps, pendant au moins un an parce que tous les autres travaillaient et la deuxième senior n'était pas à Nantes. Et après, c'était moi qui faisais toujours la communication, mais j'ai fait quand même toute la gestion administrative pendant la construction, et j'ai fait toute la mise en place de la copro et la gestion de la copro en tant que syndic bénévole pendant au moins 3 ans. C'est énorme. Mais on n'a pas les mêmes, on ressent pas les mêmes choses. Donc effectivement, il faut vraiment que le groupe il soit quand même suffisamment solide ou suffisamment prêt ou en avoir suffisamment discuté pour accueillir des personnes plus âgées. Je les ai réglés parce que du coup, je me suis dit que j'allais partir parce que c'était... En plus, il y avait eu des conflits de personnes qui n'arrivaient pas à se régler. Donc j'ai préféré partir que de muser parce que je trouvais que... Et puis de rebondir sur autre chose. De pas partir en étant sur une défaite vraiment amère, quoi. Donc j'aimais beaucoup ma maison parce qu'elle était très très belle. Mais je trouvais que finalement le vivre ensemble et les échanges c'est quand même plus important que le logement. Alors là, surtout en habitat participatif. Et qu'on passe pas assez de temps à travailler le vivre ensemble. Parce que c'est quand même ça qui nous guide après quand on est dedans.